Chers amis, eh bien, bonsoir. Ouais, je vous dis bonsoir parce que il est 6h30 quand même, quasiment. Donc, bonsoir tout le monde. Mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, alors, la question qui m'est souvent posée, c'est comment vivre sa foi au quotidien. Alors, j'ai envie de répondre, c'est facile et c'est pas facile. C'est pas facile, oui, c'est pas facile, c'est surtout au départ, quand on est nouveau chrétien, c'est toujours difficile de tenir, c'est-à-dire eh bien, avoir une vie chrétienne, c'est ça, avoir une foi chrétienne au quotidien, c'est ne plus participer, que ce soit avec vos amis, au bistrot, dans les bars. Déjà, les bars, les bistrots, c'est des endroits que, en étant chrétien, vous n'aurez plus du tout envie de fréquenter parce que ça rentre pas du tout en concordance avec votre foi chrétienne. Donc voilà. Et dans le monde du travail où on n'a pas d'autre moyen que de composer avec des gens qui critiquent, avec des gens qui jugent, avec des gens qui sont médisants. Et là, votre rôle à vous, ben, c'est de vous taire. C'est de vous taire tout simplement. Ne plus participer à ce genre de conversation. Si quelqu'un vous dit mais pourquoi tu dis rien ou puis toi à ton avis c'est quoi, eh bien simplement votre avis, eh bien, vous le dites, écoutez, ça fait plus partie de ce que je vis. Je suis actuellement chrétien maintenant et je ne veux plus avoir ce genre de discussion, ça ne m'intéresse pas, je veux plus de ça dans ma vie. Donc vous êtes en droit et vous honorerez comme ça le Seigneur en disant non, je ne veux pas participer à ça. Et puis bon, je vous parlais aussi des amis, donc vous avez un cercle d'amis, c'est clair. Il y a toujours des gens, comme moi, je fréquentais le monde du spectacle, et très franchement, ben voilà, sans porter de jugement, on est loin des valeurs chrétiennes, donc c'est des gens que je ne vois plus, que j'ai plus envie de voir. Pourquoi? Parce que simplement, eh bien, ils ne véhiculent pas ce que j'ai envie, moi, aujourd'hui, de véhiculer. Donc la raison pour laquelle je me suis éloigné de tout ce monde-là, première chose, voilà. Et autrement, si vous voulez justement vivre votre foi chrétienne, eh bien c'est clair que tous les jours, il vous faut vous plonger dans les Écritures, donc dans la Bible, pour approfondir, pour comprendre, ça doit vous intéresser, vous devez avoir faim, vous devez avoir cette faim interminable de piocher, j'ai envie de dire, dans la Bible, pour vraiment vous enrichir. Et c'est ça qui nourrit, en fait. Voilà. Pas les critiques dans les bistrots ou avec les gens. Et puis après, ben, c'est clair que, bon là, c'est pareil, je suis en train de monter un ministère. Et il est clair que je pratique aussi l'étude biblique et le culte. Donc je suis content de fréquenter de bons chrétiens, donc des gens avec qui il n'y a pas de regard inquisiteur, des gens avec qui il n'y a pas de fausseté, d'hypocrisie, j'ai envie de dire. Et là, moi, très franchement, je suis content de ça. Pendant que j'y suis, j'espère vous faire vite des vidéos dehors, vivement qu'il fasse plus beau, que je puisse vous faire des belles vidéos en extérieur, parce que là, avec ce mur blanc, ben voilà quoi. Donc voilà, et puis la foi chrétienne, c'est quoi? C'est prier. Prier, ça ne veut pas dire vous agenouiller et puis faire comme à l'église catholique, comme on nous a appris, je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. etc. Non, c'est pas ça. Prier, c'est parler au Seigneur, comme je vous parle en ce moment, et lui faire part de ce qui vous fait peur, lui faire part de vos envies, lui faire part de ce que vous voudriez, le remercier aussi, parce qu'il a fait beaucoup de choses dans votre vie. Donc c'est ça qui est très important aussi. Remercier beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis aussi, ben, n'oubliez pas de vous repentir des péchés que vous faites, parce qu'on en commet tous, on en commet tous les jours. Et moi, c'est tous les jours que je lui dis, écoute, pardonne-moi pour ce que j'ai fait aujourd'hui, je me repens, parce que voilà. Ben oui, on est des êtres humains et il y a toujours quelqu'un pour nous énerver, qui va nous apporter de mauvaises pensées, ou qui va faire qu'on va rentrer dans le manège de la critique ou quoi. Donc c'est les problèmes qu'on rencontre quand on est au début de notre conversion. Donc après, si vous voulez vraiment vous convertir, vraiment vivre avec le Seigneur, demandez-lui déjà d'avoir une relation avec vous. Et là, nul doute, il fera descendre sur vous justement son Esprit Saint et vous comprendrez beaucoup de choses et vous vous sentirez plus proche de lui que de tout ce monde de ragots. Et donc vous verrez, vous vous en éloignerez naturellement, vous n'aurez pas besoin de vous forcer pour ça. Donc il est clair que c'est une nouvelle vie, donc je vous dis, allez dans la Bible tous les jours pour, je veux dire, entretenir votre feu,
aller au culte, puisque comme ça, ben, vous pourrez partager un moment chrétien carrément avec d'autres. Et c'est ça qui enrichit et qui vous donne encore l'envie d'aller plus loin, approfondir dans la Bible et tout et tout. Donc voilà, donc s'éloigner de tous les ragots du monde, que ce soit dans les bistrots ou au travail. Et puis autrement, bah, rentrez chez vous et puis voilà, vivez votre vie, ou rentrez chez vous ou vivez votre vie, mais ayez des saines activités, puis des activités créatrices qui sont en résonance avec votre foi. Donc aller se bourrer dans une discothèque toute la nuit, non, par exemple, c'est pas très chrétien. Donc vous verrez, ça vous intéressera plus non plus de le faire au bout d'un moment. Donc ça, c'est complètement à bannir. Et puis continuez de cheminer par rapport à la Bible, continuez à vous poser des questions, continuez à fréquenter d'autres chrétiens justement qui vous apporteront leur lumière, des chrétiens qui sont peut-être plus aguerris que vous, qui vont pouvoir vous guider. Et ça, c'est important pour votre foi, c'est important pour votre cheminement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à comment vivre sa foi au quotidien. Donc voilà, donc je vous embrasse. À tout bientôt, mes chers frères, mes chères sœurs. À une prochaine vidéo bien entendu, et que le Seigneur vous bénisse.